Jimmy a réellement su rebooster sa chaîne alors qu'elle commençait tout juste à s'effondrer. Trouver un type de contenu qui pourrait fonctionner mais aussi nous plaire n'est pas une tâche évidente. D'autant plus que quand on doit changer les habitudes de notre communauté, qui regarde notre chaîne pour un contenu bien précis, tout de suite ça rend les choses plus compliquées. Et bien ça, Jimmy a réussi à le faire. Alors que de nombreuses fois il aurait pu abandonner, mais il n'a rien lâché, malgré qu'à un moment il ait traversé une période très sombre. Pour comprendre ça en détail, on va devoir remonter au tout début de sa vie. Jimmy est né à Lille en juin 1986. Ses parents se sont séparés dès sa naissance. Il sera élevé par sa mère et sa grand-mère dans une petite ville du nord de la France. Il a aussi deux demi-frères du côté de son père, Damien et David. Mais David n'a jamais voulu le rencontrer. Du côté de sa mère, il a deux demi-sœurs qu'il aime par-dessus tout. Quand il rentre à l'école, Jimmy se fait rapidement remarquer. Il aura plusieurs problèmes avec le directeur de son école, qui n'arrêtait pas d'appeler sa mère car il passait du temps à faire rire les autres et à draguer des filles. Au niveau de sa personnalité, Jimmy était un enfant très calme à la maison, mais à l'école très turbulent. Mais au fond, il n'était pas méchant. Peu de temps après que Jimmy rentre au collège, sa mère décide de déménager à la campagne. Pendant qu'il vivait tranquillement sa vie, un jour il se mit à avoir des douleurs à la tête. Et ces douleurs revenaient quelques jours après et disparaissaient de nouveau. Ses maux de tête finissaient par être de plus en plus violents et récurrents. Sa mère commence à sérieusement s'inquiéter pour lui, en voyant qu'il souffre et qu'il manque la plupart de ses cours. Elle décide d'emmener son fils chez le médecin, et après plusieurs consultations chez différents docteurs, il s'agit d'une tumeur au cerveau. Heureusement pour lui, son opération s'est bien passée. Et de cette opération, il conservera juste une grosse cicatrice derrière la tête. Jimmy ne s'est jamais trop intéressé aux cours, mais il arrivera quand même à sortir de l'école avec un BEP. À ses 18 ans, la mère et le beau-père de Jimmy veulent déménager en Corse, mais lui décide de rester dans le nord. Il connaîtra beaucoup de complications, mais avec l'aide de sa copine de l'époque et de sa famille, il réussira à s'en sortir un minimum. Ne voulant pas rester sans rien faire, il essaye de trouver des petits boulots pour se faire un peu d'argent, mais il aura du mal à cacher son manque de motivation auprès de ses employeurs. Donc en général, les petits boulots qu'il trouvait ne duraient pas longtemps. Quand ça devenait compliqué, il a dû manger au resto du cœur pendant 6 mois, tout en le cachant à sa mère. En décembre 2011, il découvre YouTube et décide de se créer directement une chaîne. Il commence les podcasts pour son plaisir personnel et il sera très surpris que des gens apprécient ses vidéos, et que ses stats montent assez vite. Et évidemment, voir ça va le motiver à sortir plus de contenu. Mais un petit drama viendra perturber tout ça. Il aurait été accusé d'avoir plagié Cyprien. Pour s'expliquer, il réalisera une vidéo nommée « Je copie Cyprien ». Et ce drama finira par être rapidement oublié, car non, il ne copiait pas Cyprien. C'est jusqu'avant, au début de YouTube, il y avait une énorme vague de podcasteurs, et les gens aimaient bien les comparer entre eux. Ce qui l'a poussé à se lancer sur la plateforme, c'est qu'avant il faisait des petits shows dans des cafés. Mais en se baladant sur YouTube, il a découvert la chaîne de Norman, et il s'est dit que c'est exactement ce qu'il faisait, sauf que Norman le faisait chez lui sans contrainte. Donc ça l'a poussé à faire de même. En 2013, Jimmy va rencontrer plusieurs youtubeurs, et tous ensemble ils décideront de partir un moment en Dordogne, et finiront par devenir très amis et de former un collectif. La Whitey Fam. À partir de ce moment-là, ensemble ils participeront à plusieurs événements comme la Japan Expo ou en organisant des meet-up. C'est aussi cette année que Jimmy commence à toucher des petites sommes grâce à son travail sur YouTube. Durant l'année 2014, les membres du collectif vont collaborer tous ensemble dans divers projets de chacun. C'est pour ça qu'on pouvait souvent les retrouver dans les vidéos des autres. En 2015, grâce au succès de ses vidéos, il sera invité de partout pour divers projets, notamment sur la chaîne de Cyprien Gaming pour réaliser cette vidéo. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à vivre confortablement grâce à son contenu. Entre 2016 et 2018, Jimmy continue de réaliser ses podcasts, et ça fonctionne extrêmement bien, avec des millions de vues sur ses vidéos. Mais en parallèle de ça, il sort aussi quelques vidéos avec des petits concepts. Parce que c'est depuis son arrivée sur YouTube qu'il fait des podcasts. Donc proposer autre chose à sa communauté permet d'éviter une certaine redondance. Que ce soit pour lui, à toujours créer le même format de vidéo, ou pour ses viewers qui consomment toujours le même type de vidéo. En 2019, Jimmy poste toujours des vidéos, mais il est beaucoup moins régulier, avec une vidéo tous les 3-4 mois. En octobre, il sort cette vidéo, dans laquelle il parle à cœur ouvert. Il nous parle du fait qu'il n'était plus heureux avec sa copine de l'époque, et qu'il a dû traverser une rupture qui l'a énormément affecté. Il nous explique aussi qu'à cause du nouvel algorithme de YouTube, il faisait moins de vues et que forcément ça l'a impacté. Et il nous fait aussi part du fait qu'il a perdu des amis et qu'il a fini par se renfermer sur lui-même et être plongé dans la solitude. À ce moment-là, en fait, j'ai rencontré pas mal de problèmes d'ordre privé, comme tout le monde. J'étais plus heureux dans mon couple, ça n'allait plus. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un, mais ça s'est mal terminé. Du coup, j'ai vécu une rupture amoureuse assez difficile que j'ai très mal vécue. Dans le même temps, j'ai perdu des amis, certains à cause de mon comportement, d'autres parce que je faisais moins de vues, ce qui veut en soi dire que c'était pas vraiment des amis finalement. Mais ça fait quand même chier. Ce qui fait que ça m'a rendu aigri, en fait, ça a vachement changé ma personnalité. Et du coup, en fait, j'ai fini par avoir un comportement de con et je me suis renfermé sur moi-même. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul en fait, à ne plus parler avec personne. Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps encore, où j'étais vraiment très seul, parfois pendant plusieurs jours. Voilà, pas de SMS, pas d'appel de personnes qui prennent des nouvelles de moi. Je voyais absolument personne en fait, à part ma copine de l'époque. Mais comme ça n'allait pas non plus dans ma vie, ça n'allait pas non plus avec elle. Et en fait, je voyais des gens que quand j'allais faire mes courses ou que j'allais au sport. Mais je leur parlais pas en fait, parce que je les connaissais pas. Donc je n'allais pas leur parler. Donc il n'y avait pas ce truc de sociabiliser où tu parles avec des gens et tu peux échanger, tu peux te confier, etc. Et franchement, j'ai beau être solitaire, ça fait extrêmement mal à l'ego et au cœur de voir que personne ne prend de nouvelles de toi,
personne te calcule, personne ne s'inquiète, on t'envoie pas de SMS, on t'appelle pas. Tellement de choses se sont passées en même temps, je n'ose pas imaginer comment ça a dû être compliqué à vivre. Heureusement pour lui, il a fini par remonter la pente. En 2020, ses vues continuent de diminuer. Peut-être car à ce moment-là, il s'éloigne un peu des podcasts pour proposer des vidéos différentes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a abandonné ce format. Entre 2021 et 2022, il est toujours très actif, mais ses vues commencent à sérieusement diminuer, avec des vidéos souvent en dessous de 100 000 vues. Le contenu qui ressort et qui fonctionne le plus à cette période s'apparente à ce qu'il pouvait faire au début, mais avec une meilleure réalisation. Fin 2022, ça devient sérieux, ses stats sont en chute libre. Il faut vraiment qu'il trouve un concept qui pourrait rebooster sa chaîne. En 2023, il sort cette vidéo qui parle du deepfake, qui fonctionne extrêmement bien, ce qui a permis à sa chaîne de regagner en intérêt. Après ça, il y a eu des vidéos où il raconte des histoires, et ce type de contenu plaît beaucoup plus au YouTube actuel. On le voit d'ailleurs avec ses stats. En plus de produire des vidéos de qualité, il a réussi à faire remonter sa chaîne. Et c'est très fort de sa part car ce n'est pas toujours évident. En 2024, il continue sur la même lancée. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir sa chaîne, car les dernières vidéos sont vraiment soignées. Voilà pour ce qui en est de la chaîne de Jimmy. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.